Alors, bienvenue à cette toute nouvelle chronique sur Affinity Photo. C'est la dernière chronique de la série que je considère la maison soulier. Alors, dans cette chronique, nous allons mettre la touche finale pour donner encore plus de punch à notre photo, comment je pourrais dire, donner encore plus d'éclat pour finaliser. Alors, allons-y immédiatement avec le soleil. Bon, le soleil, lorsqu'il est face à une caméra, donne des effets optiques qui généralement sont différents de ce qu'on voit actuellement. C'est-à-dire, on voit bien que le soleil est là, mais on ne voit pas son effet plus que certaines ombres. Alors, nous, on va faire quelques ajustements pour donner justement l'effet que le soleil est derrière ici. La première chose sur laquelle on va travailler, c'est sur l'antenne. Lorsque on a des objets qui sont à contre-jour comme ça, normalement, on ne voit pas trop les couleurs. Ça devrait être comme tout noir ou du moins très près d'être complètement noir lorsqu'on regarde quelque chose à contre-jour. Et pour ce faire, on va donc sélectionner notre antenne qui se trouve être ici dans les calques. Alors, on sélectionne et on va ajouter, on l'a déjà vu ici, des réglages. Vous voyez ici, il y a une espèce de petit logo en bas où il est écrit réglage. Jusqu'à maintenant, on a toujours été chercher dans les calques en haut, le menu calque, et on a fait nouveau calque de réglage. Pourquoi est-ce que je suis toujours passé par cette option-là? C'est parce que lorsque je fais la sélection ici, vous ne pouvez pas voir l'ensemble des, euh, des, des options qui apparaissent. Mais vous pouvez voir au moins ici luminosité et contraste. On le voit ici à l'écran, peut-être pas au complet, mais c'est la même chose que de faire calque de réglage et choisir luminosité et contraste. Alors, je tenais, dans cette chronique-là, à vous montrer qu'on peut aussi passer par ici pour ajouter un calque de réglage. Je vais donc sélectionner luminosité et contraste. Il faut juste s'assurer que le nouveau calque de réglage est placé dans l'objet sur lequel on veut travailler, donc au niveau du calque sur lequel on veut travailler. En le déplaçant avec la souris, on s'assure de bien le placer dans le calque de l'antenne. Il va donc s'appliquer seulement à ce calque. Je vais me prendre la fenêtre de dialogue qui est apparue et je vais la placer dans l'écran pour que vous puissiez voir. Actuellement, mon antenne est sélectionnée. Je vais sélectionner le calque de réglage pour être certain. Et maintenant, je vais jouer avec la luminosité de manière à le rendre notre antenne plus sombre, comme à contre-jour. Et puis, je peux même jouer aussi avec le contraste en augmentant le contraste ou en diminuant le contraste au besoin. Mais moi, ici, je vais plus vers 50% de plus de contraste. On voit ici que l'ensemble de l'antenne est devenu plus sombre et c'était le résultat que je désirais. Une fois qu'on a terminé avec la fenêtre de dialogue, on clique sur le X pour la faire disparaître. Voilà, on a déjà fait notre première étape, c'est-à-dire de rendre notre antenne plus sombre parce qu'elle est à contre-jour par rapport au soleil. Et pour la prochaine étape, c'est justement l'effet du soleil face à l'objectif de notre appareil photo, on va supposer, qui va faire un effet de brillance, d'ensoleillement. Alors pour ce faire, nous allons aller ici dans les outils à gauche et je clique sur le petit triangle qui est en bas et je sélectionne un outil ellipse. Là, il y a une croix qui apparaît et à partir de ce moment-ci, je peux, ici, si vous voyez apparaître des espèces de petites lignes rouges, c'est parce que j'ai activé ici à droite le magnétisme. Je vais le décliquer pour enlever le magnétisme. Normalement, si vous l'avez cliqué ou pas, c'est pas grave, là, mais ça élimine les petites lignes rouges qu'on vient de voir. Je vais donc cliquer et sans lâcher la souris, je vais agrandir une espèce de grand cercle rond ou whatever. Mais là, ici, je vais faire plus une ellipse. Regardez comment je le fais grand. OK. Affinity Photo me le placer ici parce que, bon, je venais juste de travailler sur l'antenne. Alors, ce que je vais faire, je vais juste aller cliquer dessus sans lâcher le bouton de la souris. Je vais m'assurer de placer mon objet par-dessus l'ensemble, okay, de mes objets. Et on va jouer avec maintenant, oups, j'ai fait une erreur. On va jouer maintenant avec la couleur qui va
animer cette forme finalement, qui va être dans cette forme. Je vais aller ici dans le remplissage, je vais cliquer dessus une fois, et je vais aller dans l'option dégradé qui se trouve ici. Je clique sur dégradé, et je veux un dégradé radial. Voilà ce que ça donne, un dégradé radial. Ici, il y a du noir. Si jamais vous avez une autre couleur, vous pouvez sélectionner le rond ici. Vous voyez qu'ici à droite, ça se trouve être l'extérieur. Donc, le noir, c'est l'extérieur. Et si vous n'avez pas du noir, vous pouvez cliquer sur la couleur que vous voulez puis sélectionner du noir. OK? Et de ce côté-ci, c'est le milieu, on va dire, le départ, comme ceci. Moi, je vais choisir une couleur orangée, comme ceci, qui fait comme ensoleillé. Bon, ça semble très étrange en ce moment, mais vous allez voir qu'est-ce qu'on va en faire. Et avec la petite ligne qui se trouve être au centre, vous voyez qu'on peut jouer avec les paramètres. Moi, je m'assure que la portion qui est ici, qu'il y ait assez d'espace entre le orange et le noir. Je veux que ça se dégrade vers du noir pur. OK? Donc, si on le colle trop, l'effet ne sera peut-être pas beau. Moi, je donne un petit effet dégradé là, quand même assez doux pour que ce soit un beau dégradé vers le noir. Bon, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est que je vais utiliser une technique qu'on appelle le mode de mélange. Et il est situé ici à droite, suite à l'opacité ici. On a normalement, le mélange normal est affiché. C'est celui qui est par défaut. Nous, on va aller choisir le mélange éclaircir. Alors, éclaircir, ce qu'il fait, c'est qu'il affiche tout ce qui est plus clair comme étant beaucoup plus, vous voyez, qui passe par-dessus, mais tout ce qui est noir disparaît. OK? C'est ça que ça fait. Alors, ça nous donne un gros effet de brillance. Et vous voyez ici que si je déplace mon cercle maintenant, ça donne cette espèce de brillance-là. Je vais même aller plus loin et aller dans... je vais rapetisser un petit peu, attendez, avec la main, je vais me déplacer comme ça. Vous voyez ici, je vais même tourner mon ellipse pour l'agrandir dans ce sens-là, jusqu'à ce que ça me donne l'effet recherché. Je vais rapetisser un petit peu que vous puissiez voir l'ellipse au complet. OK, on peut jouer avec ça comme ça. Et maintenant, je vais jouer avec l'opacité pour lui donner un aspect beaucoup plus naturel. Voilà. J'ai sélectionné en dehors de mes objets pour pouvoir enlever la sélection de l'ellipse. Je vais réagrandir en faisant commande 0 ou CTRL 0. Regardez l'effet que ça fait par-dessus le soulier. Ça donne un effet comme si le soleil brillait dans l'objectif et donnait cette espèce d'effet qu'on retrouve généralement. Si j'enlève ici la boîte à cocher vis-à-vis mon calque ellipse et je l'enlève, regardez le avant, regardez le après. Alors, avant, ça fait comme terne, ordinaire, fade, et après, ça nous donne un effet vraiment comme si le soleil était réellement face à nous et on voyait les reflets de ce soleil-là qui éclaire l'ensemble. Et on peut jouer avec notre ellipse comme ça indéfiniment jusqu'à ce que le résultat finalement plaise à notre œil. C'est tout. On a juste à faire des ajustements tant aussi longtemps qu'on n'est pas satisfait. Une fois que c'est complété, moi je vais lui donner ici le nom de reflet soleil, exemple. Et voilà, je vais cliquer en dehors pour désélectionner. Et le résultat est vraiment impressionnant. Ça nous donne vraiment l'impression qu'il y a une atmosphère, une réelle atmosphère dans notre photo. Alors, c'était notre dernière chronique sur le soulier rouge, la maison soulier. J'espère qu'avec l'ensemble de ces chroniques-là, vous avez appris beaucoup de choses qui vont vous être utiles dans de futurs travaux sur Affinity Photo. Alors, je vous dis immédiatement à la prochaine pour peut-être d'autres séries sur Affinity Photo en fonction des questions qui me seront posées ou des idées qui me viennent. À la prochaine.